enregistrez la parole. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, laboureur attend le précieux fruit de l'ardeur, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il a eu reçu le fruit de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Le verset 8 il dit, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le verset 11, le verset 10, 11 va dire, voici nous disons, bien-aimés, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Alléluia. On parle de la patience de... Alléluia. On parle de la patience de Job. Il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Amen. Élève ta main droite. Éternel Dieu, je bénis ton Seigneur pour la parole de ce matin. Saint-Esprit, oriente-nous encore. Parlez-nous, Seigneur, nous voulons écouter rien que toi. Alors dirige-nous, que cette parole vienne nous bénir, vienne donner la vie dans la vie d'une personne, vienne donner la paix, la joie dans la vie d'une personne, et que tes anges soient mobilisés d'enseigner encore, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, acclame Jésus. Écoutez ce qu'il dit. La patience de Job, bien aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous avons pris de la patience. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, participez au culte avec moi. Dis-moi quand même Amen. Amen. Vous êtes fâchés contre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je sens que vous énerver. Hein? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, il n'y a plus de patience au milieu de nous. Nous courons vite à besoin. Donc, notre souci aujourd'hui, les majeurs, les gens viennent à l'église pour les miracles, pour les prophéties, pour les guérisons, parce qu'il veut que Dieu les bénisse. Il oublie pour que Dieu te bénisse. Il y a des principes à suivre. Je vais dire avant l'ambiance. Amen. Je ne vais pas crier fort, je vais être dans la douceur pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. On ne suit pas Dieu parce que tu entends quelque chose. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Quelqu'un dit amen ou bien? Qu'est-ce que toi tu cherches? Demande à ton voisin, toi tu cherches quoi? Alléluia. Le voisin est mauvais, la voisine est mauvaise. Elle ne veut pas te répondre. Demande-lui encore, toi tu cherches quoi? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, ça demande de la patience. Alléluia. Et de connaître ce que tu viens chercher à l'église. Si tu viens pour les miracles passeront. Si tu viens pour les guérisons, l'ennemi peut te donner aussi la guérison. Alléluia. Mais viens pour changer ta vie. Il dit dans le forestier, il dit, vous êtes en train d'ensembler dans l'église de Dieu, au lieu de devenir meilleur, vous devenez encore pire. Au lieu de changer, on voit en vous toujours des mauvaises choses, des querelles. Alléluia. À l'église, on va chercher l'amour, on ne va pas le trouver, mais ils sont premiers de chanter. Nous sommes un dans des liens d'amour. Nous sommes un dans des liens d'amour. Nos esprits sont unis avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans des liens d'amour. Alléluia. Amen. Il chante dans des liens d'amour. Mais il a qu'à détoiser l'autre. L'autre chante même mauvais. Alléluia. Mais imagine-toi, quelle chanson que nous sommes en train de chanter. Nous chantons des chansons sans le comprendre. Alléluia. Si nous comprenons les significations des chansons que nous chantons, beaucoup de gens, même quand ils chantent, ils couchent par terre, ils dorment par terre. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est pour cela que je dis aux gens, j'avais dit à une personne, je dis, et imagine-toi une personne en train de chanter et il dit, donc il a fait d'obliger Dieu. Donc il le donne à Dieu. Il dit, Dieu, je te le donne, il dit, je vais changer, il faut m'aider.
Je vais changer. Il faut. Tu dis à Dieu, il faut. Hein? Bien aimé. Tu dis à Dieu, il faut. Regarde, il y a des chansons. Hein? Je pose même la question, comment il était inspiré? Il prend l'argent gaspillage pour rentrer au studio pour faire sortir la chanson. Ça, c'est le gaspillage. Je vais changer. Il faut m'aider. Hein? Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ce n'est pas Dieu qui va t'aider. Alléluia. Lui, il est venu, il est devant la porte. Il attend de frapper. Si tu n'ouvres pas, il ne t'ouvrira jamais la porte. Amen. Alléluia. Il est devant la porte. La Bible dit, il attend de frapper. C'est toi qui vas ouvrir et lui va faire son entrée. Alléluia. Si toi tu attends qu'il faut m'aider, vous allez rester là-bas, lui aussi pas seulement. Toi tu attends l'Éternel, il faut m'aider. Il faut m'aider. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. Cherche la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Bien-aimé, écoutez, pour servir Dieu, ce n'est pas compliqué. Alléluia. Ce n'est pas du tout compliqué. C'est juste, quand tu sens dans ton cœur, ça bouillonne en toi. Lève-toi, commence à le faire. Alléluia. Amen. Si tu sens dans ton cœur, ça commence à bouillonner en toi. Lève-toi, commence à le faire. Si tu attends que non, j'attends un signe qui vient du ciel. Un jour, le diable va venir te visiter. Alléluia. Être patient dans la présence de Dieu. Alléluia. Être patient dans la maison de Dieu. Connaître ce que tu es venu chercher. La Bible dit, on parle de Job ici. Le Messie Job. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai ri même les autres personnes. Les autres disent, oh non. Ah, je suis en train de souffrir comme Job. Hein? Toi, tu es en train de souffrir comme Job, tu as quoi? Alléluia. Tu souffres comme Job, toi, tu as quoi? Bien aimé, Job avait tous les biens de ce monde. Et il a perdu tous ces biens-là une seule journée, dans quelques secondes de minutes. Alléluia. Les 10 enfants sont partis dans le même jour. Sa femme lui a dit, toi aussi, tout ce qu'on avait, on a déjà perdu. Maudit ton Dieu. Laisse-lui. Mais Job était toujours patient. Alléluia. Il patientait toujours. Il adorait toujours. Quand vous allez lire le verset de Job, vous allez comprendre, dans sa parole, il s'est lamenté, il adorait, il louait. Alléluia. Malgré tout ce que les gens pouvaient parler de lui, lui passait son temps que non, de lui adorer et de louer. Alléluia. Parce qu'il savait, ce n'est pas dans sa propre force qu'il peut faire quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'église, nous venons seulement parce que nous avons besoin de l'argent. Alléluia. Amen. Ta prière est forte quand tu demandes de Dieu quelque chose. Les jours là, tu vas pas comme tu es fauché. Les genoux sont devenus noirs. Éternel Dieu, bénis-moi. Si tu gagnes tellement l'argent, pas. Salut non. Alléluia. Amen. Tu commences à dire, quand on dit, frère papi, tu viens pas à l'église. Le temps. Alléluia. Amen, amen. Pour demander, il n'y avait pas le temps. Alléluia. Pour demander, si on organise le séminaire de 12 jours, tu vas venir 12 jours sur 12. Alléluia. Parce que tu as besoin de quelque chose. Amen, amen. Bien-aimé, si tu veux changer ta vie, si tu veux monter, si tu veux être élevé, soyez patient. Alléluia. Alléluia. Soyez patient. La patience paye. Beaucoup de gens qui ont couru à besoin aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Alléluia. Ils sont devenus des gens que les gens se moquent d'eux. Bien aimé, le pasteur ne peut pas devenir ton Dieu. Quand tu vas me considérer comme un Dieu, le jour où tu vas venir me voir manger le foufou, tu seras étonné. Parce que Dieu ne mange pas le foufou. Alléluia. Le jour où tu vas me voir faire quelque chose de mauvais, tu seras étonné et ça va affranchir ta foi. Alléluia. Tu vas changer. Pourquoi? Parce que tu considères le serviteur de Dieu comme Dieu. Je ne suis pas Dieu. La même grâce que j'ai, tu as. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen au bien. Est-ce que quelqu'un me dit Amen au bien? Amen. Ce que Dieu m'a donné, tu as ça aussi. Alléluia. Amen. Ne pense pas parce que je suis devant toi ou j'ai pris à langue, je suis plus que toi. Quelqu'un me dit Amen au bien. Nous sommes égaux. Quelqu'un me dit Amen au bien. Ce que Dieu fait à moi, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit Alléluia bien.
Donc ça veut dire, quand on vient à l'église, nous venons pour le paradis, nous venons pour le royaume des cieux, nous ne venons pas pour les hommes. Alléluia. Amen. Et les hommes, ils connaissent déjà notre désir. Les pasteurs, ils connaissent déjà notre désir dans l'église. Ils savent déjà que non, celle-là, elle est venue pour que je le touche. Alors je vais la toucher, bien toucher. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il sait déjà que non, toi tu vas nous tomber. Maintenant, il fait quoi? Quand il rentre, il dit déjà à ses chantres comme, et il voit déjà comme Dieu. Quand il rentre, quand il fait seulement comme bien, tout le monde le voit. Alléluia. Demande à tes voisins, tu as tombé et après. Demande-lui, tu as tombé et après. Bien aimé, tu penses que pour que ta vie change, tu dois tomber. Alléluia. Tu penses que non, pour ta maladie change, tu dois tomber. La femme de perte de sang, est-ce qu'elle avait tombé? Qui l'a touché? Alléluia. Non, réponds-moi, qui l'a touché? La Bible dit, elle a dit à elle-même, il dit si je touche cet homme, alléluia, je serai guéri, alléluia. Elle dit à elle-même, si je touche cet homme, ça doit être ton désir. Alléluia. Bien aimé, au lieu d'aimer que moi je te touche, aime que le Saint-Esprit te touche. Quelqu'un dit amen, bien. Amen. Ma main est sale. Alléluia. Parce qu'il touche sur la saleté, il rentre aux toilettes, il mange le foufou. Peut-être que je mange, j'oublie ça, laver le main. Alléluia. Donc ma main est sale. La main de celui qui n'a jamais touché la saleté, c'est la main de Yoshua Hamashiach. La main de celui qui ne connaît jamais le péché, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors s'il touche ta vie changera. Quelqu'un peut faire comme ça. Fais comme ça. Ta vie va changer. S'il te touche, tu vas voir, il va te prendre dans la pauvreté, il t'amène dans la richesse. Alléluia. Il va t'amener dans la maladie, il t'amène dans la guérison. Quelqu'un dit alléluia bien. Amen. Mais pourquoi je vais accepter qu'une personne me touche, que le main est encore sale? Je dois aimer que Jésus-Christ me touche. Alors pour que Jésus-Christ te touche, tu dois être patient. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ne cours pas. Ne cours pas. Sinon, tu sais aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, tu sais aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu, ils sont se retrouvés de l'autre côté parce que leur désir, excuse-moi, était que non de voir Dieu. Alléluia. Amen, amen. Un homme de Dieu, il était puissant et fort, il est puissant parce qu'il a encore la vie. Alléluia. Un jour, dans sa chambre, il priait. Il dit, parce que tu sais, dans le ministère, si vous n'êtes pas patient, vous allez abandonner. Alléluia. Amen. Pour servir Dieu, pour être pasteur, pour servir Dieu, être berger, pour servir Dieu, être servante. Alléluia. Parce que moi, je ne suis pas contre les femmes prêches. Alléluia. Parce que nous tous, chez Jésus, nous sommes des femmes. Alléluia. Amen. Nous sommes les épouses. Alléluia. Et c'est lui, c'est l'époux. Amen, amen. Amen, amen. Donc, chez lui là-bas, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas des femmes. Amen, amen. Alléluia. Et le monsieur pasteur, il était dans sa chambre et il priait Dieu, il dit, Dieu, je vais te voir. Depuis que j'ai commencé mon ministère, je ne t'ai jamais vu en live parler à moi. Bien aimé, tu attends que Dieu te parle. Dieu utilise la parole de Dieu pour te parler. Amen. Alléluia. Il utilise les hommes pour te parler. Alléluia. Amen. Les gens pensent parce qu'il est pasteur, une fidèle ne peut pas lui donner le remarque. Alléluia. Dieu peut utiliser une fidèle pour te corriger. Amen. Mais comme nous sommes déjà arrivés, donc nous sommes au-dessus. Donc nous sommes arrivés, comme je te touche, tu tombes là. Donc je vois au-delà de toi, qu'est-ce que tu peux me dire? Non, moi j'aime les conseils, j'aime qu'on me parle. Parce que je sais que Dieu peut t'utiliser pour me dire, fais attention à la voie que tu marches, ce n'est pas bon. Alléluia. Et si je n'aime pas t'écouter, ça veut dire je vais aller cogner le bien. Mais les hommes de Dieu, la Bible lui-même a dit, nous connaissons en partie.
Nous prophétisons en partie. Donc celui qui connaît toutes choses entières, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comment maintenant moi je peux dire que je connaissais toutes choses et plus que vous? Si moi j'ai le don de guérison, peut-être Rebecca a le don de la prophétie. Alléluia. Peut-être Yarma a le don des visions. Alléluia. Et tout ça l'a fait pour qu'on crée le corps du Christ. Alléluia. Ça veut dire, si toi tu as le petit doigt, moi je suis le petit doigt du pied. Alléluia. Si toi tu as des gros yeux, moi j'ai des gros oreilles. Alléluia. Amen, amen. Donc si toi tu es long, moi je suis court. Alléluia. Si toi tu es noir, moi je suis jaune. Alléluia. Donc c'est tout ça là, ça forme le corps du Christ. Et le monsieur le passait dans sa chambre et priait. Il dit, Dieu, je vais te voir. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Il priait. Il était boca. Et mandabaya. Il est que chèque boca mandabaya. Il mandabaya. Bien aimé, le Seigneur, écoute-moi bien. Ouvre vos oreilles. Vos grosses oreilles, ouvrez ça bien. Nos grosses oreilles. Alléluia. Amen. Si un homme de Dieu, une servante, une prophétesse, un pasteur, il te dit que non, oh, pendant que j'ai prié, j'ai vu Jésus. Demande-lui, quand tu as vu Jésus, tu étais comment? Si tu as dit que non, j'étais debout, j'ai regardé Jésus, ça veut dire qu'il a vu Satan. Alléluia. Amen. Amen, amen. Si tu as dit vraiment que non, quand j'ai vu Jésus, je commence à le regarder, je dis, Jésus, tu es beau. Jésus, parle-moi. Ça veut dire qu'il a rencontré Lucifer. La Bible dit, quand on parle le nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Alléluia. Et toutes les langues confessent. Personne ne peut le voir. Personne ne peut contempler sa présence. C'est tellement grandiose. C'est tellement glorieux. Les gens qui ont vu Jésus, ils vont te rencontrer, ils ont dit que non, on a vu seulement les pieds. J'arrivais pas à soulever ma tête parce que la lumière était tellement éclatante, c'était tellement fort. Alléluia. Maintenant, toi qui as vu Jésus, ça c'est Jésus des sachets qui t'a habillé. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. C'est Jésus des sachets. Et l'homme de Dieu priait dans sa chambre. Bien aimé, écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles, ça va vous aider. Je parle de la patience de Job. Et il priait. Tout ça à cause de quoi? Parce que dans son ministère, il ne voyait pas de miracles, il ne voyait plus de gens. Il pensait que non, bien aimé, meilleur le temps dans toutes choses, c'est le temps de Dieu. Quelqu'un me dit amen ou bien? Amen. Soyez quand même avec moi, réponds-moi amen. Amen. Ne soyez pas jaloux. Alléluia. Amen, amen. Meilleur temps sur le temps de Dieu. Il voyait dans son ministère, on dirait qu'il avait déjà l'échec. Parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes des serviteurs de Dieu, nous fréquentons des autres serviteurs de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas aller toucher le fétiche. Tous les hommes de Dieu tout autour de moi, et tous ils sont bergélés. Ils ont des grosses voitures. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans ta maison, toi-même, tu poses des questions. Mais là, tu demandes, lui là, il n'a même pas l'option plus que moi. Alléluia. Amen. Tu poses la question. Parce que quand on part quelque part, et tous ils disent que non, papa, on veut que tu sois là parce que tu sais que toi tu vois beaucoup de choses, tu peux faire quelque chose. Alléluia. Mais tu demandes, mais pourquoi il est plus que moi? Bien aimé, si tu suis ça, tu vas aller toucher le fétiche. Alléluia. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit pour te donner le discernement. Parce que quand le Saint-Esprit te donne le discernement, même les endroits que tu vas fréquenter, il va te dire l'endroit que tu es. Alléluia. Moi, je n'ai pas honte à dire aux gens, ne suis pas parce que nous sommes dans le bas. Je veux que quand tu rentres, tu demandes au Saint-Esprit, est-ce que l'endroit là est vrai? Je connais le Dieu que je sers. Alléluia. Amen. Je sers le véritable Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Amen, amen. Quand l'endroit que tu rentres n'est pas sain, tu vas sentir ça, tu seras mal à l'aise. Alléluia. L'endroit quand tu rentres, tu sens que tu se retrouves dans ta maison. Souvent même quand ta maison est sale, toi-même tu es mal à l'aise. Alléluia. Amen, amen. Quand tu sais que non, la maison est saine et propre, ça sent l'odeur. Alléluia. Et cette odeur, c'est la rosée du ciel. Alléluia. Et cette rosée du ciel, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen ou bien. L'homme de Dieu a demandé voir Jésus. Et les gens disent que, comme
on nous a mis déjà dans notre oreille, soit disant que Satan et le diable est vilain, il s'habille que noir. C'est faux. Il est tellement beau, mignon. On l'appelait l'ange de la lumière. Alléluia. Il est habitué de la gloire. Il ne s'habille pas dans le noir. Les gens qui vous disent que non, il s'habille dans le noir, ce sont des mensonges. Le jour où Dieu ouvrira tes yeux, Dieu ne va pas ouvrir les yeux, tu vois le Satan, tu vas perdre. Tu n'as pas voir arrêter. Alléluia. Amen, amen. Tu vas fuir et tu changeras ton identité. L'homme de Dieu priait dans sa chambre. Tout à coup, soudain, il sent maintenant sa maison comme la fumée. Alléluia. C'est pas la même manière que le Saint-Esprit vient. Alléluia. Tu sens la rosée, la maison est changée, l'éclat, une lumière forte est sortie dans la chambre. Et lui, il était là maintenant, il était content. Il ouvre les yeux, il était de regarder. Il dit, merci Seigneur, je sens ta présence. Oh Seigneur, je sais que ce matin, tu vas me parler. Et, oh Seigneur, je sais que tu es là, parce que je sens ta présence. Je sens ta présence. Il ouvre ses yeux, dans le mur. Un homme vêtu, un robe blanc éclatante, bleu blanche. Des longs cheveux, comme vous pensez que je dis à des longs cheveux. Des longs cheveux. Des sirènes le des longs cheveux. Des longs cheveux. Trop beau. Et le monsieur est sorti. Maintenant, il est sorti dans le mur. Il a fait de le regarder. Maintenant, la maison, l'atmosphère a changé. Le monsieur, maintenant, a pris encore le courage. J'ai dit, je t'ai béni. Alléluia. Maintenant, ce qui était bien à lui, alléluia, amen, amen, ce qui était bien à l'homme de Dieu, parce qu'il avait le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Dis-le bien, le Saint-Esprit. Ce qui était lui à bien, il avait le Saint-Esprit à lui. Ça veut dire le Saint-Esprit qui donne le discernement. Alléluia. Parce que la Bible me dit, quand tu rencontres Jésus-Christ, quand tu rencontres, même quand je suis dans ma chambre, ça arrive souvent quand je prie dans ma chambre, je sens la rosée. Si je dis debout, je vais me retrouver par terre, sans le savoir. Personne ne va me toucher, personne ne me dit de mettre à genoux. Moi-même, je vais me retrouver, je dis, oh, je ne vais pas par terre. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, quand il rentre, tout genou doit fléchir. Et maintenant, l'homme de Dieu, Jésus-Christ est sorti, le Jésus l'a dit, adore-moi. Alléluia. L'homme de Dieu a dit, comment le Jésus allait me demander de l'adorer? Non. Moi, la Bible me dit, quand on voit Jésus, il ne dit rien. Donc, quand tu le vois, tu vas sentir ta présence. Tu te mets à genoux, ta tête par terre. Tu commences à l'adorer. Ça, tu demandes parce qu'il mérite. Alléluia. Amen, amen. Il n'a pas besoin de demander l'adoration à toi parce que lui, il mérite. Donc, comme il mérite, toi, tu dois l'adorer. Alléluia. Adorer Dieu, c'est notre devoir. Alléluia. Directement, il dit, maintenant, le diable, il va te dire, mon serviteur, je veux que tu m'adores. Adore-moi, je suis ton Seigneur. Comme il y a beaucoup de seigneurs, alléluia. Amen, amen. Seigneur Moulaka, c'est Seigneur. Seigneur Joktan, c'est Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de seigneurs. Amen, amen. Sarah aussi appelé sa femme et son mari Abraham Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Et quand vous allez partir dans les royaumes, vous allez trouver beaucoup de seigneurs. Surtout en Israël, il y a plein de seigneurs. Alléluia. Il dit, je suis ton Seigneur. Je mérite que tu m'adores. Mets tes genoux par terre, adore-moi. Directement, le Saint-Esprit qui était en lui, révolté. La Bible me dit, si c'est Jésus-Christ, mes genoux vont tomber par terre sans qu'il me demande. Ça, ce n'est pas Jésus. Sors dans ma maison, alléluia. Il commence à crier, je te le donne, dans le nom de Jésus-Christ, je te le donne, libère cet lieu, je te le donne, libère Éden, le nom de Jésus, libère, pouf, l'esprit est parti, alléluia, amen, amen, amen. Quand l'esprit est parti, il est assis, maintenant le Saint-Esprit a de lui dire, maintenant il dit, tu sais quoi, tu n'es pas patient, alléluia, il faut avoir la patience.
Tu cours avec qui? Qui te suit derrière? Qui t'a dit que non, pour qu'on croie à toi, tu vas faire des miracles? Alléluia. Les gens pensent que le miracle, c'est de guérir le sida. Ce n'est pas un miracle. Alléluia. Les gens pensent que non, parce que le boité était boité, il commence à marcher. Ou quelqu'un qui était aveugle, c'est le miracle. Non. C'est la foi de ces boités-là qui a fait le fait marcher. Alléluia. C'est la foi de cet aveugle qui le fait voir. Le vrai miracle qu'on parle de la parole de Dieu, le vrai miracle, quand tu vois une prostituée a changé sa vie, il a donné sa vie, elle est devenue une servante. Alléluia. C'est ça le miracle. Le vrai miracle, c'est le miracle quand tu vois un braqueur. Il braquait, il a tué les gens, mais il a donné sa vie en Christ, il est devenu pasteur. Il avait dit avant le bien. C'est ça le vrai miracle. Je connais une femme, une fille, elle n'aimait pas Dieu. Quand il rentre dans le bar, il sort qu'à 6 heures. Quand il prend le paquet de 10 000 là, il finit ça dans les gouttes d'eau. Une femme, hein. Mais quand je l'ai rencontrée, je lui disais toujours, je vois la présence de Dieu en toi. Alléluia. Elle s'est moquée de moi. Alléluia. Elle dit, vous là, les serviteurs de Dieu, vous voyez la présence de Dieu partout. Alléluia. Moi je disais, je vois la présence de Dieu sur toi. Alléluia. Là, maintenant quand il parle comme ça, je... vous là. Donc, elle me dit, donc moi je riais pas. Elle dit, même quand je vois la fumée là, tu vois la présence de Dieu. Donc pendant que j'étais avec elle, je ne riais pas. Mais quand je suis seul à la maison, ça me faisait rire. Je dis, mais la fille est folle. Je dis, je vois la présence de Dieu. Elle lui aussi, elle rit, elle me rit. Même quand je jette le fumée comme ça, là, tu vois la présence de Dieu. Je dis, oui, je vois la présence de Dieu. Moi je dis, je vois la présence de Dieu à toi. Bien aimé, un jour, dis un jour. Un jour. Tu sais, avec que Dieu faut être patient. Même quand tu prêches une personne, s'il ne t'écoute pas, ne le parle plus, commence à prier pour lui. Alléluia. Dans ta prière, mets seulement son nom. Dieu va la changer. Ne pense pas que c'est toi ou c'est nous qui changeons les gens. C'est Jésus-Christ lui-même qui change les gens. Alléluia. Alléluia. Si vous pensez que c'est les pasteurs qui changent les gens, c'est le mensonge. C'est Dieu qui transforme les gens. Donc, pour que quelqu'un soit transformé, c'est une personne qui a commencé à aimer, à écouter la parole de Dieu. Quelqu'un veut dire avant l'oublier. Donc, c'est la parole de Dieu qui transforme la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est pour ça dans l'église, il ne faut pas aimer quand on te parle des prophéties, quand on te parle seulement des miracles. Aime qu'on t'enseigne. Quand tu seras enseigné, tu seras affermi et tu seras en soi. Alléluia. Et quand tu seras affermi, tu peux enseigner les autres personnes. Quelqu'un veut dire avant l'oublier. Mais un jour, il y avait un séminaire avec le prophète Joël Full. À l'époque, là, j'étais encore chantre sur le prophète Joël Full. Je faisais la modération et tout. On faisait le séminaire en la salle qu'on appelle chambre, je crois, chambre du commerce. Hein. Il y a une, mais non, pas chambre du commerce d'Arabe. Il y a une salle qui est derrière l'ambassade des États-Unis en ville, en haut. Chambre du commerce. Hein? Chambre de commerce, non? Voilà. Donc, la salle qui est en ambassade des États-Unis en haut, derrière, qui est en haut, c'est un étage. On faisait ça en ville. Et j'ai pris seulement l'invitation, je l'ai déposé. Je dis, on a un séminaire de une semaine. Si tu viens, Dieu te bénira. Je le trouvais dans le bar, bien bourré. Elle s'est moquée même de moi. Il me dit, il prend le papier, il dit, ah. Ça, c'est je moi-même. On n'est plus quoi? Ok. Tu as dit où? Je l'ai dit. J'ai dit, mais c'est écrit là-bas. Je crois. Alléluia. Premier jour, il n'est pas venu. Deuxième jour. Troisième jour. Il a amené encore. Parce que les gens comme ça, là, ils ont le don d'amener. Alléluia. Il y a des gens qui courent derrière et quand ils changent sa vie, 1000 personnes vont la vie en Christ. Alléluia. Elle a amené aussi sa sœur. Donc, il baladait, s'est retrouvé, le Saint-Esprit
est bizarre. C'est pour ça que je dis Jésus-Christ est bizarre. Alléluia. Et balader, ce n'est pas leur aider de partir à l'église. Ils sont se retrouvés à l'époque là où il y avait Libertus. Immeuble on appelle ça quoi? Non, pas Neufetage. L'autre là-bas. Le plus grand immeuble là-bas. Derrière l'hôpital. Non. En ville. Rénovation, voilà. Donc, ils sont se retrouvés rénovation. Maintenant, quand ils ont trouvé rénovation, ils cherchaient maintenant le papier, si c'est le billet d'une personne pour appeler pour le rendez-vous. Maintenant, ils sont en train de les mettre là, t'amener dans le sac pour regarder le matin. Quand il fait sortir la main comme ça, c'est l'invitation de l'église qui sort. Alléluia. Maintenant, il regarde l'invitation, il dit, oh, il dit, mais attends, il y a un pasteur, il y a un frère là, il m'appelle, c'est pas pasteur. Il y a un pasteur là qui me dérange, je dis qu'il voit la gloire de Dieu à moi. C'est lui qui m'avait donné, mais la chose qu'il m'avait donné, c'est ici là, que je vois là. Là où j'écoute la musique là. On va seulement aller comme on va aller seulement rentrer. Alléluia! Erreur grave. Alléluia. Et nous en trouvons, faisait l'adoration et la louange. L'adoration était tellement forte. Amen, amen. Parce que quand nous adorons, les gens tombent par terre, les gens dorment par terre, les gens s'allongent, les gens pleurent, les gens crient. Depuis le portail, quand ils ont rentré, le Saint-Esprit l'a saisi. Donc elle n'avait pas encore rentré dans la salle, mais le protocole l'a soulevé. Alléluia. Parce que elle avait la gloire de Dieu en elle. Alléluia. Dieu avait quelque chose à faire avec elle. Alléluia. Depuis le portail, elle est tombée. Même sa tête qui était avec elle, elle dit, elle est morte. Comme il était déjà bourré pour eux, il pensait qu'elle était morte. Elle pensait même qu'elle était blaguée. On l'a soulevée. Elle a pensé tout le culte à loger. Et le pasteur qui prêchait ne le connaissait pas, a parlé d'elle d'une manière extra et ordinaire. Le même jour, elle a donné sa vie en Christ. Et cette femme, quand elle prophétise, exact. Alléluia. Amen, amen. Ça veut dire, il faut être patient dans toutes choses, dans tous les domaines de Jésus. Alléluia. Quand tu suis une personne, ne sois pas vite avec lui. Sois patient. Tu viens à l'église, tu veux que Dieu te bénisse. Ne cours pas. Cet homme de Dieu, le Saint-Esprit lui a dit, tu es pressé. Pourquoi tu veux me voir? J'utilise l'un de tes fidèles de te parler, toi tu ne l'écoutes pas. Tout ce que tes fidèles te parlent là, c'est ce que tu dois faire, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Dieu n'aime pas les orgueillés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es patient, la patience va te payer. La patience se paye. Quand vous allez lire le verset de Job, vous allez comprendre ce que Dieu a fait à Job. Les chrétiens, nous sommes les plus patients. Nous courons à personne. Nous cherchons des guérisons. C'est pour cela que nous sommes devenus des prostituées. Oui, les prostituées spirituelles. Alléluia. Parce que vous allez nous inciter les prostituées. Alléluia. Les prostituées spirituelles. Tu es dans une église, bien aimé. Moi, chaque fois, là où je rentre, même quand je suis avec un homme, même avec une femme, n'importe quelle personne, si justement je suis devant toi, directement je commence à dire Saint-Esprit, parlez-moi du Saint-Esprit. Même on m'a dit que nous, tu es puissant comme. Quand tu es devant moi, je parle avec toi, mais je demande au Saint-Esprit, parlez-moi. Je commence à te regarder. Donc, je regarde, parce que mes yeux que j'ai là, j'ai moins 6 yeux. Donc, je regarde jusqu'à toi. Je rentre à toi. Je commence à te regarder. Le Saint-Esprit, quand il me parle de toi, s'il m'a dit ton identité, après je dis, merci Seigneur, on peut parler. Alléluia. Donc là, on peut parler comme on veut. Donc je sais, je ne vais pas forcer parce que nous sommes un. Donc on peut communiquer. Dieu utilisera ma bouche pour t'aider. Alléluia. Mais si je rentre même dans l'église, on m'a pas donné une fois, une place. J'ai cherché la présence de Dieu fatigué. Alléluia. Alléluia. Je vous parle devant le Saint-Esprit. J'ai cherché la face de la présence de Dieu. J'étais debout. Surtout comme il aime tous les protocoles. On rentrait seulement, directement, les protocoles viennent nous prendre pour nous amener devant. J'aime pas tous les protocoles. À moi, ça me fait un peu la honte. Parce que Jésus qui a la gloire. Maintenant, on a décidé de monter la route.
Bien aimé, à lui seul la gloire. Amen, amen, non. C'est pour cela que vous me voyez. Si je rentre, je n'ai pas besoin au lever, vous allez acclamer l'homme de Dieu. Hé, sacrilège! C'est sacrilège! Nous sommes en train d'insulter le Saint-Esprit. Acclamez le Saint-Esprit, acclamez Jésus, pas les hommes. Donc nous sommes devenus les présidents de la République pour qu'on nous acclame. Alléluia. Amen. Amen, amen. On nous a appelés les esclaves. Nous sommes les esclaves. Je suis votre esclave. Alléluia. Donc comme je suis votre esclave, je ne peux pas être honoré plus que vous. C'est moi qui dois vous honorer. Quelqu'un me dit amen ou bien. Amen. Alléluia. Parce que je suis votre serviteur. Humble serviteur. Alléluia. Il soit allé nous monter la place. On nous a fait asseoir devant. Donc la chair était là, nous ici. Là. Je pensais comme j'étais à côté de la chair. Alléluia. Je sentais vraiment que non, ici aujourd'hui, Dieu va m'utiliser parce que je vais parler encore. Quand je suis rentré, je suis assis. Je voulais parler. Je vois le Saint-Esprit m'a dit comme ça. Comme je vous dis. Donc je voulais faire comme ça. Le Seigneur. Je me suis levé. Je pensais même que c'était le pasteur Nounou qui m'avait touché. Je le regardais. Je compris que ce n'était pas lui. Je voulais faire deuxième fois. J'ai compris que c'était lui. Je disais, ah, c'est l'Esprit de Dieu qui a me dire quelque chose. Alors ça veut dire je dois regarder pour l'écouter. Alléluia. Je suis maintenant assis. Ça veut dire il ne voulait même pas que j'ai pris. Et il commence à me poser la question. Tu es venu faire quoi? J'ai dit, moi maintenant je sors de l'église. C'est pas moi. C'est le pasteur qui m'a amené. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu es venu faire quoi? Je dis, c'est pas moi, c'est le pasteur qui m'a amené. Il dit, mais tu es venu pourquoi? Je dis, non, je manquais même des mots. Papa, maman, mes frères et sœurs, je cherchais la présence de Dieu. Je voulais que le Saint-Esprit me parle. Il y avait une femme qui faisait la modération. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il y avait une femme qui faisait la modération. Au fait, elle priait. Donc, elle ne parlait rien. Elle faisait comme on voit au marché ou bien au stade. Wow! Non, c'était que moi j'attendais. Elle criait. J'étais assis maintenant, j'ai regardé. J'ai dit, bon, comme déjà, on m'a invité, je ne peux pas sortir. Je suis déjà là. Mais j'ai senti déjà que non, ici, il n'y a rien de Saint-Esprit. Et quand la femme est finie, on voulait maintenant donner le micro à l'homme de Dieu qui était avec moi. On lui a donné le micro. Quand il a pris le micro, comme il avait le même esprit que moi, elle voulait changer l'air culte. Alléluia. Amen, amen. Normalement, il voulait changer l'air culte. Quand il a pris le micro, il dit, je voudrais que nous demandions pardon à Dieu. Alléluia. Quand il parle seulement demander pardon à Dieu, prier, le serviteur de l'église, le propriétaire de l'église, donc le propriétaire de l'église, parce qu'il y a des propriétaires de l'église, donc c'est mon église. Donc le propriétaire de l'église essaie de lui toucher. Lui aussi, il a donné le micro. Directement, j'ai compris qu'il est ici, là, fiasco. Alléluia. Et le gars a pris le micro. Même les Égyptes m'ont dit, vous comprenez déjà ce que Dieu voulait dire. Alléluia. Même Tony Erickson a menti. Quel est bruit! Les gens qui veulent faire voir, parce que la main il fait des bruits, il commence à honorer les hommes. Moi je connais telle personne. C'est mon père spirituel et Badinga. Yako, bien-aimé. Yako. Nous ne sommes pas là pour parler des hommes de Dieu. Si je vous parle des hommes de Dieu, beaucoup de gens vont fuir les églises. Alléluia. Non, on prie pour que Dieu change leur identité. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens au milieu qui servent Dieu, qui l'aiment Dieu, mais l'argent les a tirés. Alléluia. Le démon maman est venu les visiter. Alléluia. Maintenant, nous devons prier pour eux, pour qu'ils retournent vers la parole de la vérité. Alléluia. Il était là qui honorait les gens, parlait des marchés.
Ma Bible me dit, dans les Thessaloniciens, la Bible dit, quand vous allez lire les Thessaloniciens, à partir du verset 3, je crois, il parle et dit, dans le dernier temps que nous sommes, dans le moment que nous sommes là, le ciel est ouvert. Donc le diable a ouvert son ciel. Il a envoyé ses serviteurs. Mais ces serviteurs-là parlent de quoi? Parlent que des miracles, des prodiges, des délivrances. Alléluia. Maintenant, dans vos oreilles et dans vos yeux, regardez toutes les églises, les termes du pasteur est quoi? Au renversement au renversement de la marmite mystique, au renversement de la loi familiale, l'autre que j'ai mis, retour à l'envoyeur. Bien aimé, le terme déjà retour à l'envoyeur, c'est pour le diable. Parce que c'est lui qui l'aime, retour à l'envoyeur, c'est le diable. Nous, notre Dieu nous a dit de prier pour nos ennemis et non de les maudire. Ce n'est pas nous qui fait la justice, c'est lui qui fait la justice. Alléluia. Si quelqu'un me fait du mal, ce n'est pas moi qui va prier Dieu, tu es. Dieu s'occupe-toi de mes ennemis. Si maintenant lui, comme il est miséricordieux, il veut les bénir, toi tu vas dire à Dieu ne le bénis pas parce que c'est mon ennemi. Alléluia. Mais maintenant nous avons changé. Donc nous sommes devenus des Nganga. Quand mes jeunes te finissent notines, quand je prie pour toi pour te finir notines, je dis, Dieu, je prends ces finissent notines, j'envoie ça dans celui qui avait envoyé. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ils changent leur identité. Leurs paroles tiennent des choses qui n'avaient pas, qui ne glorifient pas Dieu. Et ils sont venus pour diviser les enfants et avec leur famille. Ils vont te dire ton père est sorcier. Ta mère est sorcière. Il ne faut pas aller fréquenter trop la famille. Alléluia. Divise-toi avec la famille. Moi, quand tu me dis comme ça, j'écris, pasteur, tu es sorcier. Pourquoi? Parce que ma Bible dit à l'Éphésiens 6, 1, honorer ton père et ta mère. Quand la Bible dit honorer ton père et ta mère, est-ce qu'il a dit là-bas honorer ton père qui est bien? Ou bien non pas ton père qui est sorcier? Il a dit honorer ton père et ta mère. Même il est sorcier, c'est mon père. Même elle est sorcière, c'est ma mère. Alléluia. Amen. Et ma Bible me dit, le Dieu que moi je sers, il est le Dieu d'amour. Alléluia. Et l'amour est plus fort que la sorcellerie. Je viens de dire avant le bien. Donc l'amour passe la sorcellerie dans l'efficacité. Maintenant, comment je peux venir séparer moi et ma famille parce que mon père est sorcier? Je dois prier pour lui. Alléluia. On était là quand on met des bruits, le pasteur a fait des bruits jusqu'à quand le culte est fini. Et il lève tout demandé. Quand le culte est fini maintenant, il est venu là où on était, il dit, apôtre, parce qu'il aime les gloires, il m'appelle toujours apôtre. Moi j'aime pas des choses là. Il dit, apôtre, tu as senti comment? J'ai dit, papa, il faut faire très attention. Alléluia. Je dis, il faut faire très attention avec Dieu. Les messages que tu donnes, l'allure que tu as commencé, si tu ne cherches pas le véritable Dieu, tu vas finir l'autre côté. Alléluia. Je dis, tu vois ton environnement, le quartier que tu as, Aveilla. Alléluia. Aveilla. Aveilla. Donc, il faut que tu cherches la première Dieu. Alléluia. Il a dit, merci à moi, j'ai compris. Je veux le faire. Mais bien aimé, quand tu rentres dans une église, demande le Saint-Esprit de dire quel endroit que tu es. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont déjà partis de l'autre côté. Alléluia. Amen, amen. Et ma Bible dit, sont au milieu des. Quelqu'un peut dire amen, bien. Amen. Alléluia. Quand je parle de la patience des choses, Dieu ne parle pas de la patience, c'est l'endroit qui n'est pas bien, toi qui es patient. Alléluia. Tu sais déjà que non, toi avec ton ami là, vous qui les met appeler les gars, qui va te garer de l'autre côté. Tu sais toi-même qui va te garer, mais tu restes toujours. Tu sais déjà que ton ami, toi-même quand tu le regardes, il n'y a pas l'avenir entre vous deux, il n'y a pas l'harmonie, tu restes toujours. Non. On reste avec une personne quand on voit son identité future. Alléluia. Quand je te regarde, je vois que cette fille, ma fille là, elle a une glorieuse expérience de demain. Alléluia. Donc je peux me connecter avec elle parce qu'il y a quelque chose qui va changer un jour. Quelqu'un dit amen ou bien. Mais quand je vois, il n'y a rien. Bien aimé, même tu vois ton homme ou ta femme, on dirait qu'aujourd'hui elle n'a rien. Mais ne regarde pas son physique d'aujourd'hui. Regarde son esprit d'hier et de demain. Alléluia. Amen. Donc dans la vie, il faut vivre dans l'intérieur de l'homme. Alléluia.
Regardez sa vie, sa vision. Ne regardez pas parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui cherchent les hommes, qui cherchent les femmes, ils sont devenus les complexés. Parce que l'autre ami a pris une femme qui est un peu balèze, lui aussi il cherche une femme balèze. Parce que son homme a pris un homme qui conduit la voiture, lui aussi il cherche la voiture bien aimée. Beaucoup, ils sont partis aller vendre l'air les touristes. Manque de patience. Alléluia. On nous a donné, on m'a montré là où les femmes attendent là aller vendre l'air masculin, donc l'air des règles pour l'argent, ici au Gabon. Alléluia. Donc pendant qu'il règle là, lui quand il règle, elle fait quoi? Elle vient, elle met maintenant la peau, le sang la coule dans le marché, après il va trouver ça, il va aller vendre, on lui donne l'argent des millions. Tu sais ce que tu vends. Tu sais ce que tu fais. Vous l'aimez que les pasteurs vous touchent. Vous l'aimez tout le temps qu'on vous touche. Quand on vous touche là, toi tu as en train d'aimer la main du pasteur, mais toi tu penses que les gens sont en train de bouger. Ah, ça c'est la main du pasteur qui est en train de bien aimé. On récupère beaucoup de choses. Alléluia. J'étais avec une fille. Saint-Esprit est mes témoins. Je ne voulais pas parler ça, le Saint-Esprit a tellement inspiré. Je clôture par là. J'étais avec une fille. C'était quel jour? Mercredi. J'étais à la maison. On m'a appelé, on m'a dit que non, une fille voulait te voir. Je ne la connais pas. Elle est venue. J'ai dit, assois-toi. Elle a su prier. On a prié. Alléluia, amen, amen. Je commence à les regarder. Je l'écoutais. J'ai dit, mais je t'écoute. Elle commence à parler. Et parler ce qu'elle était venue parler. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Après, je lui dis, oui, tu as parlé, mais tu n'as pas fini de parler. Tu n'as pas oublié quelque chose. Oh non, oui, quand j'étais malade, on m'avait amené dans une église pendant un an pour prier pour moi. Et quand je suis parti là-bas, pendant qu'on priait pour moi, le pasteur m'a touché, a touché avec moi plusieurs fois. Alléluia. Je le regardais. Quand je le regardais, directement, on m'a dit, le pasteur est la gloire. Alléluia. Maintenant, je lui dis, mais dis-moi le pasteur. Et le dit, non, papa, je ne peux pas dire l'église, le pasteur. Maintenant, je dis, je vais t'aider. Je vais t'aider, hein. Moi, je vais t'aider. Je vais que ça sorte la table, mais je vais t'aider. Le pasteur, l'église en question, c'est tout autour de nous. Alléluia. Là, on était assis. Amen, amen. Donc, on était assis à la maison. Mais moi, je dis, le pasteur, l'église qui est en train de parler, c'est tout autour de nous. C'est pas loin de nous, là. Et le pasteur en question, il n'est pas, c'est tout autour de nous aussi. Alléluia. Il dit, non, papa, tu vois, et tout, et tout, et tout. Vous voulez que je vous dise le pasteur? Dis tout. Dis tout. Alléluia. Amen. Vous voulez que je vous dise le pasteur? Oui, oh. Je ne voulais pas vous dire, mais je voulais juste vous dire, ce n'est pas que je sois en train de l'accuser. Non. Je voulais vous dire juste que non, quand vous partez à l'église, et cette fille en question, elle voyait. Elle avait la vision. Vous comprenez? Elle avait la vision. Vous imaginez une personne qu'on a en train de délivrer. Le pasteur a en train de le délivrer, mais lui, quand on le pasteur lui délivre, lui commence à délivrer le pasteur. Il dit au pasteur, tu es en train de me délivrer, tu as telle maladie, tu as telle maladie, tu as telle maladie, le pasteur commence à pleurer. Alléluia. Mais tout ce qu'elle avait, elle a perdu. Alléluia. Elle n'a plus rien. On lui a dit, oh non, ce que tu voyais là, c'est l'esprit des eaux. Alléluia. On ne refuse pas. L'esprit des eaux parle. Alléluia. Le serpent parle. Mais on doit faire la différence quand la parole, l'esprit de Dieu parle à une personne. Alléluia. Nous sommes là pour faire la différence. Et maintenant, quand c'est le Saint-Esprit parle, je veux faire quoi? Je peux transformer ça encore, ça devient encore quelque chose d'efficace. Mais quand on touche une personne, il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de puissance, leur puissance, ils récupèrent ça aux fidèles. Alléluia. Il connaît vos grâces, il vous récupère et il commence à se servir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dis-moi amen ou bien. Amen. Un an. C'est que la femme, la fille l'a dit. Donc elle était tellement libérée, je pensais même qu'il va venir à l'église, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue. Alléluia.
Elle était tellement libérée, elle commence à dire des vérités. Oh, le pasteur est sorti avec moi, et tout, et tout. Il y avait aussi mon père, qu'on appelait mon père spirituel. Lui aussi, elle aussi, elle commençait à se coucher avec moi, et tout, et tout. Maintenant, elle a dit, ce qu'il avait dit, ce qu'elle avait dit. Elle dit, maintenant, un jour, il y avait un frère de l'église qui voulait de moi comme fiancé. Alléluia. Maintenant, on a pris avec le frère, on est parti à Jean Débori. Vous voyez les bas publics des Jean Débori, non? On a dit, on est assis là, on parlait et tout, et tout, et tout, et tout. Au directement, le Saint-Esprit m'a dit de lui dire, hein, de confesser tout ce que j'avais fait, hein, avec lui. Parce que moi, j'avais fait ça avec l'ignorance, parce que vous voyez, non? Papa, bien, voiture, il prêche, il a la puissance, il commence à te prendre. Et toi, si tu vas aller seulement comme ma boule, alléluia. Bien aimé, ne sois pas cabrio, vous pouvez t'amener quand vous coupez la tête, tu parles de la main. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il dit maintenant, elle dit, quand elle voulait maintenant parler, quand elle a commencé à parler, il dit, tu vois, l'église que nous sommes là, Dieu m'a dit, c'est pas une bonne église, voilà, parce que le pasteur, et tout. Directement, vous voyez les bas là, les bas là toujours, il y a des bas, des fleurs, de pelouse, après l'autre côté le bas. Maintenant, un fou, elle a dit un fou, est venu rester dans l'autre bas, à face d'eux. Et maintenant, quand elle parlait, elle regardait son ami, non? Maintenant, quand elle a tourné ses yeux pour regarder le fou, directement, elle voit, une fois maintenant, elle voit la figure du fou, pareillement comme la figure du pasteur. Vous comprenez? Et maintenant, le fou attend de lui dire, alléluia. Vous comprenez? Le fou là attend de lui dire. Et maintenant, ça l'a pris comme une crise de la folie. Là, il était assis. Elle commence à crier. Le gars dit, oh, le gars a hyper à prier. Comme le gars était sur de l'esprit, il commence à prier pour elle. Alléluia. Elle a prié. Il dit au gars, non, on ne peut pas rester ici, il faut partir. Quand ils commencent à marcher, le fou aussi s'est levé, commence à les suivre. Quand il regarde derrière le fou, il dit, tu parles. Alléluia. Maintenant, il dit au gars, mais tu vois pas que le fou là, il nous suit partout, le son de partir. Le gars aussi a hyper, a dit, donc, on parle d'Arcy pour qu'on parle vite. Il a pris le Darcy, ils sont partis, il a dit, donc, je n'ai jamais parlé ça à une personne. Maintenant, moi, je lui dis, ici là, il n'y a pas le fou, donc tu peux parler. Alléluia. Je dis, ici là, il n'y a pas le fou, donc tu peux être à l'aise parce que le fou ne peut pas venir ici, là, donc parle pour toi. Elle m'a dit des choses et des choses et des choses. Bien aimé, vous devez demander le discernement à Dieu dans nos églises que nous sommes en train de partir. Comme nous suivons les bâtiments d'esprit, vous voulez que le pasteur soit gros ventre, beaucoup de barres. Alléluia. Pour que vous croyez en lui. Amen, amen. Demandez le Saint-Esprit qui vous donne le discernement, de vous dire quel endroit que vous êtes. Et si l'endroit là est bon, soyez patient. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. La fille a parlé des choses et des choses. Maintenant, quand il parlait, elle a fini de parler. Après, je l'ai regardé encore là. Je lui dis, parle-moi encore. Il dit, oh, mais papa, j'ai déjà tout dit. J'ai dit non. Je sens encore quelque chose en toi. Elle a sorti encore le secret. Alléluia. Amen, amen. Nous devons faire très attention. Alléluia. Oui, je vais dire le nom du pasteur. Je ne voulais pas dire, mais on m'a dit de dire. Parce que vous croyez aux gens là. Alléluia. Amen, amen, non? Oui, je ne voulais pas le dire. Je parle pas le Saint-Esprit. Je ne le condamne pas, mais je dois le dire. Alléluia. Amen. C'est l'église Betsaïda, le pasteur Moulaka. Alléluia. Vous connaissez pas Betsaïda, non? Vous connaissez Betsaïda? Vous connaissez pasteur Moulaka? C'est le pasteur. Et la fille, parce que la fille elle est belle, hein? Elle est belle. J'ai dit, maman, donne ta vie en Christ. Quand il a fini de parler, directement je lui dis, donne ta vie en Christ parce que je vois la mort en toi. Si tu ne donnes pas ta vie en Christ, tu ne rentreras jamais à l'église. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui marche comme ça. Je dis ce qu'on m'a dit de dire. Alléluia.
quand le Saint-Esprit me dit de te parler, je te parlerai. Si tu vas trouver ça bizarre, parce que je sais que ce qui vient d'en haut ne donne pas mal au cœur aux gens. Alléluia. Ce qui vient d'en haut donne la vie. Je dis, maman, tu dois donner ta vie en Christ. Sinon, le 4 mois qui nous reste là, tu ne le verras pas, tu mourras. Je dis, voilà la votre famille. Telle personne. Il dit, oui, notre grand-père est mort parce qu'il y avait quelque chose qui avait sorti comme une boule ici là, et la chose à question marchait. L'autre jour, quand on vient à l'hôpital, ça vient ici là. L'autre jour, ça vient ici là. Et ça bougeait comme un homme, comme une chose. Et c'est cette chose-là qui a tué ma grande soeur. Et mon père nous a amenés chez l'Onganga. Ma mère nous a amenés chez l'Onganga pour nous protéger. Alléluia. Je dis, quand à l'église vous demandez 1 million, vous n'allez pas donner, mais vous n'allez pas déposer 1 million chez l'Onganga. Si vous ne donnez pas votre vie à Christ, vous allez mourir. Et directement, quand je parle encore avec lui, je regarde comme ça, je vois, elle n'a même pas intelligent. Alléluia. Elle a 20 ans. Ouais, elle a 20 ans. Mais elle a triplé 4e. En plus, quand je parlais avec elle, j'ai compris que le 4e matin de me parler là, elle n'a jamais monté ça normal. Donc elle achète toujours des diplômes, des bulletins pour aller dans les classes. Maintenant là, elle a acheté le bulletin pour aller dans l'école, quelque école qui est montée là à 3e. Alléluia. Moi je me dis, donne ta vie en Christ. Et vous devez être patient en Jésus. Prenez Job, pour vous compreniez ce que Dieu avait donné à Job comme bénédiction à cause de la patience de Job. Si tu es patient, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Écoutez maintenant ce que Dieu avait donné à Job. La bénédiction de Job. Vous pouvez lire ça tout, mais je vais seulement prendre quelques versets. Donc, ça commence à partir du chapitre 42 de Job. Le dernier verset de Job, mais je vais prendre quelques versets seulement dans la bénédiction de Job. À partir du verset 12. Alléluia. À partir donc, vous pouvez lire ça tout à la maison, hein, le chapitre 42, tout ça là, vous comprenez ce que Dieu a fait à Job à cause de sa patience. Mais moi, je commence par le verset 12. Il dit dans le verset 12, il dit, pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il posséda 14 000. Alléluia. Qu'il n'avait... Attends pour moi. Il dit, pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçu dans les premières. Alléluia. Et il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Et a eu 7 fils et 3 filles. Alléluia. Et il donna la première le nom de Gémima, et la seconde celui de Kessia, et à la troisième celui de Kéren à Poup. Alléluia. Et il n'avait pas de tout le pays aussi belles femmes que le fils de Job. Vous comprenez? Dans tous les pays de l'Orient. Parce que quand on parle de l'Orient là, donc Job c'était des gens d'Irak. Là où il y a tous les guerres là-bas. Alléluia. C'est là-bas l'Orient. Des gens d'Irak, Iran, Turquie, l'autre côté là-bas. Il dit, dans le tout pays de l'Orient là, il n'y avait pas de plus belles femmes que les femmes, les filles de Job. Donc Dieu lui a donné 10 fils, donc 3 filles et 7 garçons. Il a donné le nom, parce que vous donnez souvent le nom, vous ne connaissez pas pourquoi vous donnez le nom. Donc quand on donne le nom de Gémima, Kessia, Kéren, ça veut dire les plus belles femmes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il a donné à la première le nom de Gémima, la seconde celui de Kessia, et à la troisième celui de Kéren. Il n'y avait pas de tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job reçut après cela 144 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 3e génération. Et Job mourra âgé
et rassasie du jour. Alléluia. Amen. La patience de Job a payé. Il avait perdu. Maintenant, dis-moi tellement une fois, une chose. Pendant que tu as prié, peut-être que tu travaillais, tu ne travailles plus. Tu as dit que Dieu t'a arraché le travail. Peut-être que tu faisais des enfants, tu ne fais plus des enfants. Tu as dit que Dieu t'a arraché les enfants. Tu as abandonné la prière. Tu as dit, je ne prie plus parce que je ne vois plus rien. Alléluia. Job qui avait perdu beaucoup de choses, il a gardé la patience. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il a gardé la patience et Dieu l'a béni. Si tu veux être béni, il faut garder ta patience. Sois fidèle, sois toujours là. Parce que le jour où la bénédiction va venir cogner la porte, il faut que la bénédiction te trouve dans la voie. Alléluia. Quelqu'un dit amen, obéir. Amen. Et obéis à la parole de Dieu. Quand je vous parle, bien aimé, je vous avais parlé de l'image passée. J'ai dit, la semaine qui commence, levez-vous. Va-y partout. Je vous avais parlé aux gens qui ont eu la foi. Celui qui avait obéi à ça, Dieu le bénira. Alléluia. Même si tu avais besoin de l'argent, quand tu augmentes le salaire, tu voulais, mardi, la semaine là, tu voulais demander, Dieu, je veux que mon salaire soit augmenté. Je vous avais dit, la semaine que nous commençons, allez voir vos anciens patrons, allez voir vos camarades, va faire quelque chose. Il y a Eric, tu as obéi à cette parole, tu ne travailles pas. Tu es parti voir l'ancien patron, non? Et tu es parti le jour du férié. Tu as fait seulement ce que je t'avais dit. Et le patron n'a pas signé le contrat. Alléluia. Amen. Pareil, si tu obéis à la parole de Dieu, et je te dis, tu seras engagé là-bas. À cause de toi, on va payer les gens de cette société dans le nom de Jésus-Christ. Je connais le Dieu de Jésus. À cause de toi, seulement parce que tu es rentré là-bas, leurs salaires vont sortir. Jamais tu vas travailler sans mériter ton salaire. Toi, on te payera. Et à cause de toi, ils vont payer les autres. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Je connais le Dieu que je sers. La Bible dit, partout nous allons fouler nos pieds. Il nous donne la possession. Moi, je suis l'homme de la foi. Je marche dans la foi. Je mange la foi. Pas la foi des bœufs. Alléluia. Parce que je dis je mange la foi, tu vas penser que je mange la foi de Dieu. Alléluia. Donc si tu obéis à ma parole, ça veut dire le problème c'est quoi? Comme j'ai l'habitude de vous dire, moi je suis le cabine. Donc je suis le courant. Donc là où l'endroit, quelqu'un peut venir prendre le courant. Alléluia. Je suis la source. Vous êtes des tuyaux. Ça veut dire que vous êtes des câbles. Amen, amen. Maintenant c'est lui qui veut venir prendre, brancher son fil. Il faut qu'il laisse son fil ouvert, qu'il amène pour connecter avec moi. Maintenant, imagine de toi, tu as amené ton fil dans le cabine, mais tu as mis isolant dans ton cabine, dans ton câble. Alléluia. Tu as mis isolant. Est-ce que même quand tu vas brancher, le courant là va te connecter? Alléluia. Tu ne seras jamais connecté. Après, tu dis que le pasteur n'est pas puissant. Moi, je suis puissant. Alléluia. C'est toi qui n'es pas puissant. Alléluia. Parce que moi je suis puissant parce que je sers Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je sais une chose, ce n'est pas ni par ma force, ni par ma puissance, ni par mon intelligence, mais par l'Esprit de l'Éternel, dit la Bible. Alléluia. Amen. Donc s'il dit, il fera tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il prononce pour vous, ça va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Je vous avais dit, cette année c'était l'année de l'accomplissement et de montée. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vont obéir de cette année, Dieu va les lever d'une manière extraordinaire. Alléluia. Amen. Les gens de force seront ouverts. Il a dit dans l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 7, comme tu as fait de puissance, tu n'as pas réuni mon nom, je vis devant toi une porte ouverte, personne ne peut la fermer. Comme tu as fait de puissance, obéis seulement à ma parole. Dieu ne regarde pas tes péchés. Alléluia. Dieu ne regarde pas ton attitude. Alléluia. Dieu veut regarder ta foi. Si tu n'as pas la foi, dois prendre ma foi. Marche avec ça. Tu vas voir des miracles. Lève-nous et acclame Jésus.